Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui t'aide à trouver ton toi intérieur afin de te guider vers ton vrai bonheur. Bonjour, je suis Elvina. Je te souhaite la bienvenue sur ce tout nouveau podcast Lunar. Lunar, c'est un podcast où je vous partage mes réflexions et mes clés pour atteindre le bonheur, car le bonheur ne s'attend pas, il se crée. Alors ce podcast va te permettre de retrouver la route vers ton toi intérieur afin de te faire comprendre où se trouve ton vrai bonheur. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram et si tu veux approfondir davantage le bonheur, je suis ravie de t'accueillir sur lunar.com. Bonjour et bienvenue sur ce tout nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très important pour moi parce que lorsqu'il est ignoré, il peut entraîner beaucoup de complications dans notre vie, que ce soit au niveau émotionnel qu'au niveau de sa santé. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui du stress. Le stress, selon moi, est lié au sujet de mon dernier podcast sur la peur. Je ne vais pas vous parler de comment le stress se forme dans notre cerveau, comment les connexions se font. Je veux surtout vous partager mon expérience assez récente justement avec le stress afin qu'on puisse identifier ensemble les clés pour que le stress ne soit pas nocif pour nous. Je ne m'identifiais pas forcément comme quelqu'un de stressé. Vous avez sans doute cerné le personnage jusqu'à maintenant. Je me suis toujours donnée à fond dans tout ce que j'entreprenais, les études, le sport, le travail. Je faisais les choses car cela devait être fait comme un parfait petit soldat. Voilà, c'est de là que sans doute venait le véritable problème. Comme je vous l'ai indiqué auparavant, j'ai toujours été guidée par le fait de faire plaisir à tout le monde. Justement, dans mes études, j'y suis allée à fond parce que dans mes études de droit, c'est ce qui allait faire plaisir à ma famille, à ma mère surtout. Même à ce moment-là, je ne m'étais pas rendu compte que le stress était là, qu'il était sous-jacent. Pourtant, comme je vous l'ai déjà dit dans un de mes podcasts, j'ai développé dès ma première année des crises d'angoisse. Mais là encore, je ne suis pas allée plus loin, je ne suis pas partie chercher les causes de ce dernier. J'ai pris des petites herbes pour être déstressée. Mais voilà, j'ai continué quand même sur mon train-train, les études, la famille, les parents. Justement, ce but de faire plaisir à tout le monde, quitte à ne jamais dire non, quitte à m'oublier moi-même. Et c'est là justement que le stress intervient. J'ai toujours, je pense, un petit peu ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. C'est comme si je portais le poids du monde sur mes épaules, que si je disais non, si je faisais une pause, un cataclysme se produirait. Ça fait un peu la nana qui a la grosse tête, qui pense que le monde ne peut pas tourner sans elle, mais bien au contraire, j'ai pas du tout ce sentiment-là. J'ai un vrai sentiment, surtout, je pense, de culpabilité. Il y a toujours ce sentiment de culpabilité lié à la peur de décevoir ou même à celle d'être rejeté. Le stress, lui, il est sous-jacent, car, comme on le sait, les apparences comptent beaucoup. On réussit même à s'auto-convaincre que c'est normal, que c'est notre rôle sur cette planète. Notre rôle, c'est de rendre les gens heureux, mais le problème, c'est qu'on pense qu'on doit rendre les gens heureux, qu'importe les conséquences sur nous. La principale conséquence, justement, pour moi, ça a été que ça m'a changé. Le souci, quand tu veux toujours faire plaisir aux autres, quand tu penses que c'est la seule chose à laquelle les gens t'identifient, c'est que tu dois toujours en faire plus, en fait. Encore plus, toujours plus. Il y en a même certains qui en redemandent. Et c'est là que le stress est à son paroxysme. Il n'y a plus du tout de joie dans le fait d'être là pour les autres, dans le fait de les écouter, de les aider, de les guider. Résultat des courses, tu t'es perdu toi-même en chemin et tu n'y as pris aucun plaisir. Pourtant, comme je disais, initialement, cela provenait de ta nature profonde, celle de vouloir aider les autres, de ta quête dans ce monde. Lorsque tu es dans ce schéma, tu ne te rends même pas forcément compte. Tu te reposeras plus tard. Tu n'as pas forcément le droit de montrer tes sentiments négatifs, que ce soit la colère, la peur, la tristesse. Tu gardes tout ça enfui en toi.
Cette boule de stress n'attend que le bon moment pour sortir. Et pourtant, ton corps, il va t'envoyer des signaux pour te prévenir. Et je t'en prie aujourd'hui, si tu m'écoutes, ne fuis pas comme moi, écoute ces signaux. Dans mon cas, ce qui me stressait le plus au final, le paroxysme de tout ça, c'est que je n'étais plus du tout en phase avec moi-même. Maman improvisée, un travail que je n'aime pas, un projet repoussé, des rêves enfermés. J'ai essayé de me convaincre de toutes mes forces. Je vous dis bien de toutes mes forces que ces changements n'avaient aucun impact sur moi, qu'il suffisait de faire ce que je faisais de mieux. Sourire, être optimiste, porter les problèmes des autres à bout de bras, continuer à croire. Et au final, ce qui est sous-jacent, c'est que l'espoir était là, mais intérieurement, je savais que c'était pas vrai, qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais je ne m'écoutais pas. Mon corps, lui, justement, il m'a envoyé plusieurs avertissements. Comme j'ai dit, j'ai pris pas mal de poids, prise de poids assez impressionnante, parce qu'on finit forcément par manger ses sentiments quand on ne peut pas les partager. Le déclic, ça a surtout été le jour, pas si lointain que ça, où je me suis rendu compte que je ne voyais flou de l'œil droit. Oui, voilà, un matin je me suis réveillée, je me suis rendu compte que je voyais vraiment flou quand je fermais un œil. Quand je fermais l'œil gauche, le droit ne voyait quasiment plus rien. L'ophtalmo m'a indiqué que j'avais un œdème à l'œil. Il s'agit d'une poche d'eau sur la rétine. Quand je vous dis le corps vous envoie des signaux, oui, je me retrouvais du coup avec un œil à 10 et l'autre qui avait fait un bond en dessous de 5. Quand tu demandes à ton ophtalmo à quoi est-ce que c'est dû, on apprend que ça arrive lorsque l'on subit un gros stress, un peu comme un choc. C'était pas forcément l'accumulation du stress, non, c'était pas tout le stress que j'avais retenu en moi ces dernières années. Non, c'était vraiment dû à un événement précis, beaucoup plus stressant que les autres, lequel, là, je ne saurais pas forcément l'identifier. Pourtant, voilà, mon corps, il m'envoyait un signal, et moi, est-ce que je l'ai écouté ? Ça, on va voir par la suite. Rassurez-vous en tout cas, l'œdème, lui, il est parti de lui-même. Il m'a juste laissé une légère myopie. Comme je disais, est-ce que vous pensez que ça a suffi pour m'arrêter ? Est-ce que vous pensez réellement que ça a suffi pour m'arrêter ? Que je me suis enfin mise à penser à moi, voilà. Non, Keneni. Je prends certes davantage soin de moi, mais au final, c'est qu'une mascarade, c'est qu'une façade, parce que le peu de temps que je consacre pour moi, c'est pas suffisant comparé à ce que, si je m'écoutais réellement, j'aurais besoin. On ne change pas, certes, du jour au lendemain. De toute façon, il faut changer ces habitudes-là. D'autant plus que pour moi, les facteurs du stress sont toujours là. Il a quand même fallu que mon corps, un peu plus tard, encore très récemment, même peut-être l'univers m'envoie un autre signe pour que je me mette enfin à m'écouter un petit peu. Justement, aujourd'hui, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, je vais vous apprendre rien de nouveau. La clé pour lutter contre le stress, c'est de s'écouter. Voilà. Quelle est la différence entre entendre et s'écouter et écouter ? C'est ce que mon père me posait le plus souvent comme question. Quelle est la différence entre entendre et écouter ? La différence, c'est que l'un requiert justement par la suite une action de notre part, généralement un changement. On ne le dira jamais assez. Prenez soin de vous, car le bonheur passe avant tout par vous. Avoir une bonne santé, qu'elle soit physique ou mentale, est primordial pour arriver au bonheur. Je dis pas qu'on ne peut pas être heureux si on a une affection grave, telle qu'un cancer ou quelque chose d'autre. Je dis juste que l'on doit se préserver. On se doit de préserver notre mental. On a cette mission qui est de prendre soin de nous. Ce n'est pas aux autres de prendre soin de nous, ce n'est pas à moi de prendre soin de toi. Non, tu dois prendre soin de ta personne. Rappelle-toi, rappelez-vous, le bonheur ne s'attend pas, il se crée. Et ça, c'est une des phases du bonheur. Il faut prendre soin de vous et pour cela, il faut s'écouter. Merci à vous de m'avoir écouté aujourd'hui. Si vous avez la moindre question ou souhaitez me laisser un commentaire, vous pouvez le laisser sous ce podcast ou sous le post dédié sur Instagram. Merci à tous en tout cas de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin ou tout simplement aux personnes à qui cela ferait du bien de l'écouter.
Vous pouvez également le noter 5 étoiles sur sur votre plateforme d'écoute préférée et me retrouver la semaine prochaine pour le prochain podcast. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je te fais tout plein de bisous et souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il se crée.